Le Maroc, on l'a tous vu au cinéma, souvent sans même le savoir. Ses paysages désertiques incroyables, ses villes historiques. Mais attention, le royaume a décidé de ne plus se contenter d'être un simple décor de carte postale pour Hollywood. L'ambition, aujourd'hui, est bien plus grande. Devenir un véritable pôle de production mondiale, un studio à ciel ouvert. Alors voyons ensemble comment ce scénario super ambitieux est en train de s'écrire. Voilà notre programme. On va d'abord analyser ce changement de vision radical du Maroc. Ensuite, on fera un gros plan sur le projet qui incarne tout ça, Argon Studios. Puis on verra comment tout ça s'intègre dans une stratégie nationale, ce que ça change pour le spectateur sur place. Et pour finir, on essaiera d'imaginer la suite de l'histoire. Allez, première partie. Le Maroc ne veut plus seulement être un lieu de tournage. Il veut prendre les commandes et écrire son propre rôle sur la scène internationale. C'est une ambition qui pourrait bien tout changer. Cette citation du Monde, elle dit tout. C'est pas juste une petite phrase, ça résume vraiment un projet national. L'idée, ce n'est plus de faire de la figuration, mais bien de devenir un point central, incontournable sur la carte mondiale du cinéma. Et c'est là la vraie révolution. On passe du statut de simple fournisseur de paysages, une sorte de décor naturel pour les films étrangers, à celui de véritable maître d'œuvre. On parle d'un écosystème complet qui peut prendre un projet de A à Z, de la première ligne du scénario au montage final. La différence est juste colossal. Forcément, pour porter une telle ambition, il fallait quelque chose de concret, un projet géant. Et ce projet, c'est Argan Studios. C'est vraiment la pierre angulaire de toute cette nouvelle stratégie. Et qui est aux commandes? Une pointure de l'industrie, Khadija Alami. Son nom, c'est une garantie de sérieux et de crédibilité. Quand on a bossé sur des mastodontes comme Game of Thrones, on sait de quoi on parle, et on sait comment attirer les plus grands studios. 70 millions d'euros. Ce chiffre, c'est plus qu'un budget. C'est un message clair envoyé à toute l'industrie du cinéma. Le Maroc est sérieux, il investit massivement pour se doter d'infrastructures qui pourront rivaliser avec n'importe qui dans le monde. Et pour construire ce rêve, il faut de l'espace. Beaucoup d'espace. 80 hectares. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de plus de 100 terrains de foot. Clairement, Argan Studios voit les choses en très très grand. C'est là que le projet devient vraiment génial. Argan Studios, c'est pas juste des plateaux de tournage, c'est une vraie cité du cinéma qui peut vivre en autonomie. On y trouvera des studios dernier cri, mais aussi une école pour former les talents de demain, des hôtels pour loger les équipes, bref, le package complet. Et évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Les géants comme Netflix, Prime Video ou Disney sont déjà sur le coup. Attention, Argan Studios ne sort pas de nulle part. C'est en fait la pièce la plus visible d'un puzzle beaucoup plus grand, une véritable stratégie nationale pensée et soutenue au plus haut niveau de l'État. Et cette volonté politique, elle se traduit par des actes très concrets. Ce communiqué, c'est la base légale de toute l'opération. En clair, le Maroc met en place des lois et des avantages fiscaux pour dire aux producteurs du monde entier « Venez chez nous, on vous déroule le tapis rouge ». Et bien sûr, derrière tout ça, il a la promesse de créer des milliers d'emplois. Et quand on regarde le calendrier, on voit que ce n'est pas du tout de l'improvisation. C'est une feuille de route très précise. Des lois en 2025, à l'ouverture totale des studios en 2030, chaque étape est calculée pour construire, brique par brique, ce qui pourrait bien être le futur Hollywood africain. Mais le but, ce n'est pas seulement d'être un bon exécutant, c'est aussi de devenir créateur. En s'alliant avec des plateformes comme Netflix, le Maroc veut raconter ses propres histoires, mettre en valeur son patrimoine incroyable et le transformer en succès mondiaux. C'est ce qu'on appelle du soft power. Une industrie du cinéma, ce n'est pas que des studios, c'est aussi et surtout un public. Alors quelle est la place du spectateur marocain dans toute cette histoire ? Oui, c'est la question clé. À quoi bon construire tout ça si au final le public local n'en profite pas et n'a pas accès à une expérience de qualité? Eh bien, la réponse est plutôt impressionnante. Il suffit de voir le nouveau cinéma Pathé à Rabat. On oublie les vieilles salles. Là, on parle d'écran LED Samsung pour une qualité d'image folle et du son Dolby Atmos qui nous plonge complètement dans le film. C'est la preuve que l'ambition, c'est aussi d'offrir le meilleur au public marocain. Cette phrase de l'architecte, elle résume parfaitement l'idée. Au-delà de la technique, le but, c'est de redonner envie d'aller au cinéma, de revivre cette magie qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Une expérience qu'aucun canapé ne pourra jamais remplacer. Allez, on arrive à la fin. Il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour voir la grande image que le Maroc est en train de dessiner. Pour résumer, la stratégie marocaine repose sur 3 piliers super solides. Des infrastructures de pointe, un soutien politique total et une vraie volonté de développer la culture cinématographique locale. C'est avec ce trio gagnant que le Maroc compte bien devenir le hub du cinéma pour tout le continent africain. Alors, la question finale, est-ce qu'Argan Studios sera le film à succès qui va propulser le Maroc dans la cour des grands du cinéma mondial? Le scénario est écrit, les acteurs sont là, les décors sont en train de sortir de terre, le tournage, lui, ne fait que commencer.